La parole est à Monsieur Guillaume Vuittet pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, des vents à plus de 170 km/h, des milliers de foyers privés d'eau et d'électricité, des milliers de personnes déplacées, l'île de la Réunion a frôlé le pire. Le cyclone Bilal l'a fortement impacté. Les dégâts sont importants d'après les premières informations qui nous parviennent, mais il semble que le cataclysme qui était au cœur de toutes les craintes n'a pas eu lieu. Certes, la nature a peut-être épargné un peu et été un peu plus clémente que prévu à l'égard de notre territoire, mais c'est aussi parce que ce territoire serait préparé avec méthode à affronter ces événements qu'il a tenu. Je veux saluer l'esprit de responsabilité et de civisme des Réunionnais, l'action efficace des services de l'État, des forces de secours et de sécurité, des agents des collectivités locales et de leurs élus qui ont préparé, mis en œuvre et respecté les mesures de protection. Celles-ci ont permis de préserver au mieux les vies, les équipements et les biens. Au moment où je vous parle, il semble qu'il y ait malheureusement une victime qui soit à déplorer. Je veux transmettre notre soutien à sa famille et à ses proches. Je veux aussi, au nom de mon groupe, mais rejoignant cela l'ensemble de la représentation nationale, vous demander de transmettre notre salut fraternel aux Réunionnais que vous allez rejoindre dès ce soir. Je veux le demander aussi à nos collègues députés de la Réunion qui sont sur leur territoire. Quand un territoire de la nation est ainsi frappé, il n'y a plus de place pour les clivages, il n'y a que l'union et la solidarité. Monsieur le ministre, le gouvernement a décidé de mobiliser des moyens importants pour réparer ce qui doit l'être, accompagner nos compatriotes dans leur démarche. Il semblerait par exemple qu'à la demande du président de la République et du Premier ministre, des renforts de sécurité civile, des gendarmes ainsi que des agents d'Enedis aient été envoyés sur place. Je souhaite donc que vous précisiez à la représentation nationale l'état de la situation et le détail de ce qui va être mis en œuvre pour que l'île se relève au plus vite après de cet épisode dans le contexte des changements climatiques et efface les stigmates de cette catastrophe. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Guillaume Vuittet, j'ai évidemment une pensée pour l'ensemble des Réunionnais. Et malheureusement, nous avons découvert manifestement deux autres corps qui seraient ceux de 126 fils qui auraient refusé l'hébergement d'urgence. Il y aurait donc eu 3 morts lors de ce cyclone à La Réunion. Je veux évidemment m'incliner devant leur mémoire et saluer, comme vous l'avez fait, les services de l'État en lien avec les collectivités locales et singulièrement le travail exceptionnel du préfet Jérôme Filippini qui, grâce à son action et à celle de la sécurité civile, des pompiers, des policiers, des gendarmes et des élus locaux, ont sauvé de très nombreuses vies à La Réunion. À la demande du président de la République et du Premier ministre, je me rends ce soir à La Réunion pour y être demain. D'abord, pour pouvoir constater que les services de l'État, Météo France en premier, monsieur le ministre Christophe Béchu, a su alerter à temps le travail pour cette île, mais aussi a pu protéger, grâce à la vigilance rouge et le confinement décidé par le préfet, de très nombreuses vies. Et grâce à ce que nous avons mis en place collectivement, le système FR Alert a permis à chacune et à chacun, partout sur le territoire de La Réunion, de pouvoir vivre dans des conditions évidemment très dégradées, mais qui permettent de sauver un maximum de vies et bien sûr un maximum de biens. Demain, je me rendrai à plusieurs reprises auprès bien sûr des agriculteurs, des travailleurs, des habitants de La Réunion. Ce sera l'occasion pour moi aussi de répondre à leurs demandes de reconnaissance de catastrophes naturelles pour une partie d'entre eux et de répondre aussi aux questions de calamités agricoles qui concernent les agriculteurs en lien avec Marc Fesneau. Ce sera aussi pour moi l'occasion de dire au nom du gouvernement notre solidarité avec l'île Maurice qui est touchée également et je sais que le Premier ministre et le Président de la République pourront proposer dans les prochaines heures la sécurité civile et les moyens du ministère de l'Intérieur et des autres ministères, bien sûr, du gouvernement de la République, en protection des biens et des personnes à l'île Maurice, qui est également touchée, comme La Réunion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à